Hey, salut! Je veux te parler aujourd'hui d'un dossier de crédit idéal. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu devrais faire pour faire en sorte que ton dossier de crédit soit pratiquement parfait. OK? Donc, quand je dis parfait, c'est autant au niveau de tu n'as pas fait des erreurs que de l'autre côté, tu as bâti un beau dossier de crédit qui va faire en sorte qu'une banque ne pourrait pas te refuser, là, tu fais en pratique, là, dans la mesure où tes revenus sont à la hauteur de les engagements financiers que tu veux prendre. Écoute, première chose, tu devrais idéalement avoir pour 3 500 $ et plus de crédit ouvert sur des cartes de crédit. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir une, deux, trois cartes, idéalement deux. OK? Une, c'est moins bon, trois, c'est un peu moins bon, mais idéalement, là, deux cartes de crédit qui totalisent, exemple, une carte de crédit de 2000 puis une autre carte de crédit de 5000. OK? Admettons. Mais total, 2500, 3500, excuse-moi. Donc, 3500 et plus. Chacune de ces cartes de crédit-là, tu devrais toujours tenir ton solde en bas de 60% de ta limite. OK? Donc, en étant en bas de 60% de ta limite, tu vas avoir le meilleur score possible au niveau de ce que ça t'apporte comme crédit. Chose bien importante, évidemment, une carte de crédit, il faut toujours faire le paiement minimum et plus. Si tu passes tout droit d'un paiement minimum, un mois, ça fait mal. Si c'est 2 mois, ça fait très mal. OK? Donc, tu dois avoir toujours au moins tes paiements minimums de payer à date, c'est-à-dire avant la date de fermeture de ton compte tel que prévu sur ton état de compte. Fait que ça, c'est pour ta carte de crédit. Ensuite de ça, une autre chose que tu devrais avoir dans ton dossier de crédit pour faciliter, pour faire en sorte de gagner des points et de gagner de la crédibilité, c'est au moins un prêt auto. Bon, c'est sûr que si ça donne qu'on a eu un prêt auto puis qu'on a fini de payer notre prêt auto puis qu'on n'a pas un autre d'actif, c'est pas grave, là. On a un historique, on a eu un prêt auto, on a été bon. On a été bon payeur, on a fait nos paiements, puis ainsi de suite. Mais tu devrais au moins avoir à ton dossier de crédit un prêt auto. C'est-à-dire, au cours des 6-7 dernières années, on a eu un prêt auto qu'on a payé, qu'on a peut-être fini de payer, puis c'est pas grave, là, qui s'est fini de payer, mais il y a ça. Il y a ça dans notre dossier de crédit, comme on a une auto, puis on l'a payé ou qu'on la paye bien. C'est-à-dire, on la paye tous les mois, on n'a pas de retard. Ensuite de ça, l'autre chose qu'on devrait avoir dans notre dossier de crédit, idéalement, c'est aussi un prêt REER. Donc, un prêt REER, c'est un prêt personnel, en fait, qu'on a investi dans nos REER. L'idée, c'est d'avoir à notre dossier de crédit un prêt personnel ou une marge de crédit personnel. Mais un prêt, c'est meilleur qu'une marge au niveau de notre pointage, encore une fois. Donc, avoir un prêt personnel, en général, on va faire un prêt REER pour justement positionner le dossier. Donc, un prêt REER qu'on paye bien. Aussi, au niveau de nos historiques, c'est-à-dire on a été régulier dans le paiement de notre dossier. Fait que ça fait en sorte qu'on a un dossier pratiquement idéal. Il reste, comme je vous disais, une question de ça fait combien de temps qu'on a de l'information sur le dossier de crédit. Là, si demain matin, là, on s'en va chercher 2 cartes de crédit puis on va chercher un prêt auto, ça ne fait pas que notre crédit est bon. Il faut attendre quelques mois avant que notre crédit aille en bonne direction. Parce que là, vous avez fait 2 paiements sur votre char, là, ça ne montre pas que vous êtes un bon payeur. Là. OK? Donc, il faut avoir un minimum de temps associé à ça, bien sûr, aussi. Autre chose que je voulais vous mentionner concernant votre dossier de crédit, lorsqu'on a fait toutes ces choses-là, on est en bonne posture, on est dans un bon positionnement. Il faut faire attention. Si on a été voir pour un prêt auto puis qu'on a fait, une demande à gauche puis à droite pour le financement, ça magane, ça. C'est moins bon pour notre dossier de crédit. Fait que les demandes sur votre dossier de crédit, c'est important qu'il n'y en ait pas trop. Si on s'en va chercher pour 10 000 $ de meubles chez Brouille Martineau puis qu'on va chercher une voiture dans la même semaine, et c'est pas bien bon pour votre dossier de crédit. Donc, faire attention par rapport à ça. Et pour finir, je veux vous mentionner quelque chose d'extrêmement important. 79% des dossiers de crédit comportent des erreurs. Alors, même si vous pensez que vous avez un beau dossier de crédit suite à tout ce que je viens de vous dire, soyez pas dupes. Allez-y pas les yeux fermés. Faites ce que vous avez à faire,
vérifiez votre dossier de crédit. Assurez-vous que ce qui est dans votre dossier de crédit est tout vrai et conforme à vous, à votre situation. Si vous voulez en savoir plus, juste ici en bas, évaluation préliminaire de votre dossier de crédit. Bonne fin de journée.